Marguerite Serne, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est pour vous refaire un petit peu tout son pédigré, toute son histoire. À la base, c'était une meuf qui faisait partie des Femen. Elle s'était faite connaître à la période où c'était un peu une féministe squatteuse, un peu gauche, qui avait une histoire d'amour avec un migrant à Calais. Enfin voilà. Et ensuite, elle a eu un peu un passage à vide dans sa vie. Notamment, elle a fait de la prison à l'époque pour les Femen. Elle était un peu en mode ouais, les Femen m'ont pas soutenue, alors que même la meuf pour laquelle elles ont fait de la prison a dit mais en fait vous êtes islamophobe. Enfin bref, bon, les histoires des Femen globalement. Et du coup, Marguerite Stern après, elle a fait une petite traversée du désert et s'est réinventée en tant que militante anti-trans. Et c'est notamment elle avec Dora Muto qui a essayé un peu de créer un terfisme à la française, de créer un féminisme anti-trans à la française. Ça n'a pas pris. Globalement, tout le monde s'est foutu de leur gueule et bah ça aide que globalement, elle faisait que schizopost toute la journée sur Twitter et que c'était un peu facile de la décrédibiliser. Et du coup, ouais, ils ont fait un bouquin qui s'appelle Transmania, qui est une espèce de torchon nul à chier. Et après, bon, quand elle a vu du coup que le truc anti-trans, ça faisait pas tant de thunes que ça, elle a commencé à se rapprocher de l'extrême droite. Elle a écrit un bouquin, je crois, avec Julien Rochdy, ou alors de dialogue un peu avec Julien Rochdy, mais elle a commencé à se rapprocher des masculinistes, etc. Et maintenant, elle est dans un RP anti-féministe, en mode les féministes sont allées trop loin, elles veulent détruire la société occidentale, et de toute façon, le problème, c'est l'immigration. Et donc là, en effet, il a fait un petit tweet à l'occasion des grands incendies là qu'il y a en ce moment en Gironde, dans le Var, un petit peu partout, en Espagne et tout. Vous n'êtes pas prêts, hein. Je suis fascinée par les images des pompiers, des agriculteurs et des random guys qui luttent contre les feux sous 3 heures de sommeil. Ça me rappelle à quel point j'aime les hommes. Et à quel point le féminisme est allé trop loin. Dans le sens où globalement, hors quelques exceptions, les femmes n'ont rien à faire sur les lieux des incendies. Comme les hommes n'ont rien à faire dans les postes en crèche. Ce n'est pas de la provoque, c'est du pragmatisme. Si c'est de la provoque, tu as une pastille bleue sur Twitter, tu essayes d'avoir un petit peu de sous-sous de Twitter, sauf que ça ne fonctionne même pas. C'est vraiment genre... Déjà, ce tweet, il est fascinant. Je propose qu'on décortique ce tweet, parce que je le trouve déjà très très fascinant en soi. Pour une meuf qui aime les hommes, elle a pas l'air de les aimer beaucoup, quoi. Elle a pas l'air de beaucoup les aimer. Alors déjà, bon, en effet, il y a beaucoup de gens qui... Non mais en fait, elle est au courant que les pompiers femmes existent, c'est pour ça qu'elle dit, globalement, hors quelques exceptions, les femmes n'ont rien à faire sur les lieux d'incendie. Genre en mode, genre, sous-entendu, genre si c'était des femmes, elles pourraient pas lutter contre les incendies, peut-être, je sais pas. Regardez, il y a beaucoup de pompiers hommes, c'est la preuve que les femmes, elles doivent s'occuper des gosses, et que les hommes, ils sont là pour lutter contre le feu. Et surtout, genre, pour une meuf qui prétend aimer les hommes, pardon, hein, si ton idéal masculin, c'est des mecs qui risquent leur vie sous 3 heures de sommeil, qui ont pas assez dormi, qui sont en sous-effectif et qui sont en sous-dotation par rapport à ce qu'ils... En fait, c'est pas normal de lutter contre les incendies sous 3 heures de sommeil. Normalement, il faudrait avoir suffisamment de moyens pour que les pompiers puissent avoir le temps de se reposer et de se relayer mutuellement et ne pas se mettre en danger. En fait, pour une meuf qui aime les hommes, elle a l'air d'adorer les voir crever, en fait. Elle a l'air d'adorer les voir réduire leur espérance de vie. Je sais pas. Alors peut-être que secrètement, c'est rester une féministe radicale qui est trop heureuse de voir les hommes abîmer leur santé parce que comme ça ils mourront plus vite et elle profitera de sa retraite sans eux. Mais en fait, c'est pas aimer les hommes, en fait, c'est aimer les voir mourir. C'est très viril d'Arc Romance de mourir dans les femmes. En fait, c'est ça, c'est qu'en gros, en fait, comme elle est rentrée totalement dans un truc complètement anti-féministe et tout, elle s'est mise à faire vraiment le discours slop de vrai homme, soldat dans la tranchée qui se bat et vraie femme qui s'occupe des enfants à la crèche et qui... C'est pour... En fait, tout comme les hommes n'ont rien à faire dans des postes en crèche, pour dire que les hommes n'ont rien à faire à s'occuper des gosses, ça veut dire, sous-entendu, c'est des pédocriminels, peut-être, je sais pas. Et surtout, en fait, le fait de parler des postes en crèche, c'est pour ne pas dire les femmes à la cuisine. Parce qu'en fait, c'est trop devenu cliché de dire les femmes à la cuisine. Du coup, c'est pour dire, voilà, les postes en crèche, parce que c'est un autre truc un peu féminin où on dit, voilà, ça c'est un truc de meuf, quoi. Mais bon, globalement, c'est les femmes à la cuisine qu'elle est en train de dire. Vrai homme, viande crue et bain de glace. Ah non, mais c'est un... En fait, c'est un tel cliché que je sais même pas quoi répondre, quoi. C'est vraiment, Elle bande sur les vrais hommes qu'elle perçoit comme un danger pour les enfants. Oui, c'est ça, du coup, genre, du coup, tu aimes les hommes, mais t'aimes les voir mourir et réduire leur espérance de vie, et tu trouves que c'est des dangers pour les enfants, et pour toi, c'est ça aimer les hommes. Genre, désolé, mais la féministe la plus misandre aime infiniment plus les hommes que toi. Objectivement. Crèche égale pas de meuf trans ni d'homme, parce que femme égale utérus égale s'occupe des gosses dans son cerveau malade, j'imagine bien ça. Oui, c'est ça, oui, elle est vraiment repartie dans un délire. Mais en fait, ça commençait déjà quand elle est passée de féministe anti-trans à feméliste. Quand elle a lancé un peu son truc féministe, ça a commencé à revenir dans le truc de non mais la nature nous a fait pour aimer les hommes et pour porter des enfants, donc naturellement elle était revenue déjà dans un truc un petit peu essentialiste, biologisant, etc. Donc oui, bien évidemment qu'elle est dans un truc que les hommes ils ont une bite et c'est pas avec une bite que tu t'occupes des gosses, ça c'est les homosexuels et les trans qui veulent violer les enfants, quoi. Bon, globalement, voilà. Et du coup, donc ça n'a pas suffi, évidemment que ça n'a pas suffi, parce que du coup évidemment les gens ils
ils ont répondu. Donc il y a quelqu'un. Marguerite Stern ne rend pas hommage aux pompiers, elle instrumentalise leur courage pour diffuser un message raciste et sexiste. Donc voilà, donc t'as des gens qui sont en mode mais meuf, genre tu t'en bats les couilles des pompiers et en fait voilà. Et du coup, elle a fait une vidéo pour notre grand bonheur parce que moi je regrette quand même la période. Je pense qu'elles le font encore, mais juste elles ont bloqué toutes les personnes trans de la terre entière. Du coup, on ne peut plus se passer entre nous les stories de Marguerite Stern et de Ramuto. Mais du coup, donc elle a refait une story un petit peu pour s'expliquer. Alors peut-être qu'il y aura un petit peu plus d'arguments que les femmes à la cuisine et j'aime quand les hommes meurent dans les flammes, quoi. Je sais pas. Alors non, Marguerite Stern n'est pas une grande méchante. Marguerite Stern dit juste ce qu'elle voit. Marguerite a allumé BFM TV et... Ah ben, si Marguerite a allumé BFM TV, la voilà parfaitement informée sur le monde qui l'entoure, quoi. Voilà. Et elle a vu des hommes blancs et elle le dit, c'est tout. Quasi. Des hommes blancs? Ah putain, mais ça c'était pas dans le tweet à la base. Attends, mais d'accord, attends. Random guys, quel point j'aime les hommes. Ah, elle a rajouté blanc, elle a rajouté une update depuis son tweet, elle a dit vous avez raison, j'aurais dû dire. Ah, c'est dans un autre tweet. Ah, ok, c'est un autre tweet où elle dit les hommes blancs. D'accord. J'imagine c'est le tweet qui a été mis là. Ah oui, qui va sauver le pays des flammes, les hommes blancs. Oui, pardon. Elle a refait un tweet où elle a dit qui va sauver le pays des flammes, les hommes blancs. Pardon. Oui, parce que c'était pas assez raciste au début. En fait, elle s'est rendue compte, elle a fait son premier tweet. Elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas assez de rage bait et que ça lui avait pas rapporté assez de sous. Parce que Marguerite, c'est avant tout une mendiante d'internet. Et je peux le dire, moi aussi, je suis un mendiant d'internet. Mais donc, c'est avant tout une mendiante d'internet qui essaye absolument de se faire de la thune en faisant des tweets qui buzzent, globalement. Je sais pas ce qu'elle fait dans sa vie, je sais pas de quoi elle vit. Peut-être qu'elle a un mari qui l'entretient, peut-être, j'en sais rien. Ou un mec qui l'entretient, parce que j'en sais rien, je connais pas sa vie. Elle prend juste la ligne de Thaïs Descuffon avec 5 ans de retard, c'est cringe. Bah oui, genre désolé, mais genre. En fait, à part être une lolco et essayer de faire de l'engagement et des vues et des clics et gagner 3 centimes sur Twitter grâce à ça, je vois pas ce qu'elle essaye de faire, quoi. Mais non, voilà, du coup, elle a rajouté une update. C'est des hommes blancs. Et en fait, regardez, les hommes blancs, grâce aux hommes blancs, on va s'en sortir. Vous êtes pas contentes? Les féministes radicales intersectionnelles qui veulent des musulmans. Quasiment que des hommes blancs, oui, quelques femmes. C'est vrai. Ouais, d'accord, quelques femmes, c'est vrai. Mais c'est surtout des hommes blancs, en fait. Donc c'est la preuve que les Arabes, ils vont pas être mais enfin, elle est au courant qu'il y a aussi des pompiers arabes et des pompiers noirs, genre, oui, c'est vraiment sa source, c'est j'ai allumé BFM et j'ai compté les hommes blancs et j'en ai tiré une preuve que c'est les hommes blancs qui vont nous sauver. Je sais pas, Excusez-moi, c'est juste que le contraste est saisissant entre ce qu'on entend à longueur de temps dans les médias, sur les réseaux sociaux en particulier. Ce discours-là qui consiste à dire que les hommes blancs sont à la source d'absolument tous les maux de la société, que s'il y a une catégorie de personnes à éliminer de cette planète, ce sont eux. Alors, je ne sais pas quels médias elle regarde, ni quel compte Twitter elle suit, parce que visiblement, les médias qu'elle suit, c'est BFM TV. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'appels à l'éradication des hommes blancs. En fait, ce qui est fascinant, c'est juste que... En fait, Marguerite Stern, c'est l'anti-Sandrine Rousseau. Les deux ont une contribution à peu près équivalente en termes de ton et en termes de réduction de genre sur les incendies. C'est-à-dire que t'as Sandrine Rousseau qui va dire « Ah, les incendies, c'est à cause des mecs qui balancent leur mégot ». Et Marguerite Stern, elle va dire « Ah, vive les hommes blancs qui éteignent les incendies ». En fait, à partir du moment où vous considérez que Marguerite Stern est l'anti-Sandrine Rousseau, vous comprenez énormément de choses. Mais surtout, en fait, ce qui est fascinant, c'est qu'elle prête ses vices aux autres. C'est ça qui est incroyable. C'est que même les féministes les plus misandres, bon, elle est peut-être pour le troll parfois, mais même les féministes les plus misandres ne disent pas qu'il faut éradiquer les hommes blancs. La seule qui a un discours d'éradication, c'est toi. C'est toi qui dis qu'il faut éradiquer les personnes trans. C'est toi qui dis qu'il faut éradiquer l'immigration. En fait, c'est ça aussi qui est fascinant, c'est qu'elle est vraiment en mode j'ai décidé de m'inventer de toutes pièces. Parce que oui, non, je suis d'accord, ok, d'accord. Les gens qui disent ah, les incendies, c'est à cause des mecs qui balancent leur mégot, c'est agaçant. Après, est-ce faux? C'est la seule question. Mais d'accord, si vous voulez, ok, d'accord, oui, c'est chiant. Les tapines en mode la violence des hommes, dès qu'il y a des émeutes, dès qu'il y a des incendies, dès qu'il y a des trucs de ce réductionnisme de genre qui consiste à ramener le coup de la virilité absolument partout. Oui, je suis totalement d'accord. Mais bah déjà les meufs en mode Sandrine Rousseau ou Lucille Pétavin qui ramènent le coup de la virilité absolument partout, c'est les dernières à être misandres. Genre vraiment, c'est les meufs les moins misandres ever. Genre c'est les meufs les plus hétéros que j'ai rencontrés de ma vie. Donc ça va jamais être elles qui vont tweeter des trucs en mode faut se débarrasser des hommes. Genre...
Il y a des meufs qui tâchent leur mégot aussi. Oui, et en vrai, oui. En fait, non, mais c'est juste que, en fait, c'était un peu un truc de. Parce que tu sais, en ce moment, maintenant, du coup, sur toutes les routes de vacances, t'as des gens qui allument leur caméra dès qu'ils voient quelqu'un fumer à la fenêtre de leur voiture devant eux. Du coup, tout le monde, en ce moment, fait la chasse aux incendiaires, fait la chasse à. Oh là là, un tel a balancé son mégot alors qu'il y a des incendies, c'est honteux, etc. Bon, voilà, ça fait de l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est super. Et très souvent, c'est. Mais en fait, c'était aussi un effet de. C'était aussi un effet de loupe, quoi. Les meufs qui vont avoir le discours ultra réductionnisme de genre qui m'énerve en mode le feu, les émeutes, etc., c'est la faute de la violence masculine, c'est toujours des meufs qui vont avoir un discours de réformation, de réforme du genre masculin. C'est toujours des meufs qui vont dire mais comme j'aime les hommes, je fais ça pour eux, je fais ça pour qu'ils changent, pour que la société aille mieux, et en fait, je veux que les hommes soient meilleurs pour qu'on puisse cohabiter tous ensemble, etc. Ça va jamais être les meufs misandres. Donc bref, Marguerite Saint, je ne sais pas où est-ce qu'elle a vu son truc de faut éradiquer les hommes. C'est toi qui veux éradiquer les gens, Marguerite. C'est pas les féministes que tu imagines dans ta tête, en fait. Et je suis désolée, mais quand j'allume BFM TV ou quand je regarde les images des pompiers, des agriculteurs, des citoyens sur les réseaux sociaux qui luttent contre les flammes, je ne vois que des hommes blancs. Force à eux. Oui, il va voir un psy. Je sais pas quoi te dire. Écoute, tu as ouvert, tu regardes BFM TV. Ce sont des hommes blancs. Alors pas tous, mais bon, j'imagine. Bon, voilà, je pense qu'elle voit pas trop les couleurs. C'est difficile de pas voir les couleurs et en même temps d'essayer de trouver les hommes blancs, tu vois. Genre voilà. Mais là, faut faire quelque chose en fait. Faut faire quelque chose. Faut aller voir un psy, un médecin, je sais pas. Mais là, t'as un problème de fixation, comment dire, pathologique sur les hommes blancs. À un moment, c'est pas une insulte non plus. Les hommes blancs, c'est juste 50% de la population historique française. L'autre moitié étant des femmes blanches. Et donc, puisque la gauche et les féministes racialisent en permanence le débat, en fait, je suis désolée, mais si je parle en ces termes, c'est parce que je viens d'un milieu où on dit en permanence que les hommes blancs sont des merdes et que s'il faut éradiquer... Mais quel milieu, Marguerite? Tes potes d'extrême droite? Tes anciens potes squatteurs ultra misogynes? Tes anciennes potes féministes blanches? Tes anciennes potes fémènes racistes? Quel milieu, Marguerite? De quel milieu tu viens? Allô? Elle a inventé le masculinisme. Oui, elle a inventé... Non, en vrai, il faut rendre à Thaïs ce qui est à Thaïs. C'est Thaïs qui a inventé le tapine masculiniste, quoi. Je pense qu'il est normal que, par contraste, quand on se rend compte du fait que ce sont eux qui sont en train de sauver le pays alors qu'ils s'en prennent plein la gueule tout le temps, il est normal, par contraste, qu'on a envie de faire remarquer les faits, en fait. Je veux dire, quand il y a un Africain qui sauve un enfant d'un immeuble en flammes, et c'est très bien, merci à lui. C'est un... Ça l'énerve. C'est très bien, merci à lui, mais t'étais pas obligé de venir. En fait, si t'avais pas été en France, peut-être qu'il y aurait un blanc qui l'aurait sauvé le bébé. Donc voilà, hein. Genre ça va, hein. Les blancs aussi ils peuvent sauver des bébés. Genre c'est vraiment la meuf, j'imagine vraiment, sur BFM, la fois de l'année où elle voit un mec renois qui sauve un bébé d'un immeuble en flammes. Elle demande, il y a des blancs aussi qui font ça. Hein. Genre ça va, hein. C'est merci à lui, mais bon, rentre chez toi, quoi. Genre, juste t'es raciste, c'est tout, quoi. En plus, vraiment, qui a critiqué le taf des pompiers? Oui, en plus, depuis le début des incendies, tout le monde est en mode, merci les pompiers, il leur faut plus de moyens, bravo à eux, merci à ce qu'ils font, ils nous savent. Genre, qui a dit les pompiers c'est que des hommes blancs? Qui a dit ah là là, c'est la faute. Ça fait le tour de la presse nationale, y compris internationale aussi. Le gars est régularisé, on lui donne un titre de séjour, limite peut-être la nationalité, voilà. Mais quand t'as des dizaines de milliers d'hommes blancs français qui vont juste sauver le pays... Bah, ils ont déjà la nationalité, donc... Moi, je suis d'accord, faut donner la nationalité aux pompiers, mais parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà. Moi, je sais pas. Il faut donner des titres de séjour. Oui, j'imagine, donnons des titres de séjour. Enfin, moi, je pense qu'ils ont besoin de thunes et de plus de bras, mais on peut aussi leur donner des titres de séjour, en plus de leur carte d'identité. Peut-être, je sais pas. D'accord. Mes potes médecins, ils critiquent les pompiers, ils disent oui, les pompiers, ils sont des cow-boys, ils hésitent pas à cogner sur les passants psy qu'ils amènent aux urgences, c'est une populaire opinion. Après, oui, non, mais bien sûr, en fait, t'as aussi des trucs. En fait, le problème, c'est que t'as des critiques qui sont légitimes, qui sont pas les critiques Pétavin, Sandrine Rousseau, etc., mais qui sont celles de, quand elle dit, ah, les agriculteurs, c'est que des hommes, les pompiers, c'est que des hommes, t'es en mode, oui, c'est des métiers qui, historiquement, sont des milieux extrêmement misogynes et qui, historiquement, sont beaucoup, dont les femmes sont plutôt privées. Donc, il y a une raison aussi historique pour lesquelles les femmes sont moins agricultrices, c'est que, historiquement, la propriété des terres agricoles
échouer et enfin, arriver sur les hommes. Les femmes pouvaient hériter que si elles étaient veuves, etc. Et du coup, c'est une propriété patrilinéaire qui s'est diffusée, etc., etc. Ce qui fait que, oui, les agriculteurs qui ont le plus de thunes, c'est ceux qui ont été au bout de la chaîne d'héritage des plus grosses propriétés. Donc, c'est principalement des hommes. Et que, c'est des métiers physiques qu'on refuse aux femmes parce que les femmes, elles doivent troncher les gosses. Mais bon, visiblement, Marguerite Stern, elle aime bien ça. Donc, en fait, il y a plein de raisons et plein d'analyses féministes, sociologiques qui sont... On peut très bien dire, ok, les pompiers sauvent des vies, tout en pointant du doigt les problèmes qu'il peut y avoir. Quand on dit les pompiers, parfois ils sont un peu des cow-boys et j'ai dit troncher les gosses, pardon, torcher les gosses, pardon. Non, pas troncher, torcher les gosses, pardon. Quand il y a des analyses genrées sur le milieu des pompiers, etc., c'est généralement pour dire que c'est des gens qui sont censés sauver des vies et par exemple, l'exemple de quand il y a des patients psy ou des trucs comme ça et qu'ils les maltraitent, du coup c'est en mode votre rôle c'est de sauver des vies et du coup vous devriez pas faire ça et du coup c'est pour ça que en fait les critiques elles sont là pour sauver plus de vies et pour que leur travail soit mieux, pas pour dire faut plus de pompiers, je sais pas, oui, et en plus il y a des femmes chez les pompiers, bref. Mais c'est qu'une minorité et en fait sur BFM TV j'ai vu que des hommes blancs en fait. Benoît Ricordo dit aussi que beaucoup de pompiers volontaires sont des prisonniers, on les autorise pas à être pompiers pro en sortant. Oui, il y a aussi ça en fait, enfin bref, il y a plein de trucs en fait et il y a aussi, et on va pas se mentir, il y a aussi tout un truc notamment chez des jeunes hommes où un petit peu s'engager chez les pompiers c'est un peu une espèce de substitution à l'armée parce qu'ils mettent en avant des valeurs qui sont de fait oui des valeurs qui existent mais des valeurs de service, d'ordre, d'obéissance, etc. Moi je me rappelle à l'époque à Sciences Po, t'avais un mec qui était pompier volontaire et il avait donné une interview un peu en mode être pompier volontaire et étudiant à Sciences Po, gna gna, etc. Et il avait beaucoup ce discours, en plus je crois que c'était un mec qui venait de CEP donc qui venait du coup d'un milieu plutôt prolétaire et qui était un peu dans un truc de oui moi les pompiers ça m'a aidé à m'apprendre la rigueur, l'ordre pour aller mieux dans mes études, etc. Gna gna. Et en fait t'avais beaucoup ce discours très militaire, un discours de l'ordre, un discours aussi de l'excellence au travail et d'être un bon élément productif de la société, etc. derrière l'engagement pompier qui fait beaucoup penser aux justifications et aux gens qui vantent l'engagement dans l'armée. Donc t'as pas mal de trucs que du coup des gens qui observent les dynamiques genrées vont voir et vont dire très souvent dans des collectifs très masculins comme ça, t'as aussi des effets de bizutage. T'as aussi des effets de généralement quand t'as des collectifs où t'as vraiment ce truc de l'ordre, du mérite, de machin, etc. Très souvent il y a des violences qui sont tues et il y a des histoires assez régulièrement de pompiers qui agressent sexuellement des meufs qui sont censées sauver, etc., etc. Enfin, t'as des histoires comme ça, mais c'est propre en fait aux dynamiques masculines. Et en fait, dire ça, c'est pas dire il faut éradiquer les hommes blancs. Dire ça, c'est dire pour mieux sauver les gens, c'est mieux de pas les agresser. J'ai été jeune sapeur-pompier pendant 3 ans et effectivement c'est ça, il y a aussi des moniteurs qui se prennent pour des Rambo qui sont trop fragiles pour l'armée. Oui c'est ça, en fait il y a pas mal de gens qui vont chez les pompiers parce que c'est un peu un substitut à l'armée. Et du coup forcément oui il y a des dynamiques là-dedans, mais sauf que en fait Marguerite Stern, je vais t'expliquer, la raison pour laquelle t'as un grand front, à la base c'est pour mettre un cerveau dedans. Et du coup quand il y a des critiques, ça ne veut pas dire bouh les pompiers ils sont nuls, ils nous sauvent pas contre... Non, les pompiers ils nous sauvent contre les feux. Merci à eux, ils devraient dormir plus de 3 heures. Peut-être unpopular opinion, mais ce serait très bien qu'on leur donne des moyens pour prendre soin des gens. Mais en fait, quand on donne des critiques, c'est justement pour améliorer les choses. Oui, déjà commencer par des canadaires, je sais pas. Qui vont juste sauver le pays. Non, t'as pas le droit de faire remarquer que que ce sont des hommes issus de la population historique française, mais non. Mais qu'est-ce que t'en sais que c'est des gens issus de la population historique française? Parce que c'est des blancs, mais qu'est-ce que t'en sais que c'est pas, ils viennent pas d'immigration espagnole, italienne, polonaise, portugaise. C'est-à-dire quoi? En fait, elle est vraiment en mode, c'est des blancs, c'est forcément des Français. En fait, on sait très bien que population historique française, ça veut dire c'est des bons blancs et pas des noirs, etc. Mais genre, t'arrives à faire la différence entre les blancs, toi? Un peu chelou là. Enfin, je sais que t'es frustré de ton grand front, mais ça justifie pas de faire de la phrénologie en amateur, hein. C'est un vrai métier. Hein. Demande à tes potes d'extrême droite. Oui, c'est ça. Les pompiers dans le sud-est, dans le sud-ouest, tu vas me dire qu'à Bordeaux, c'est que des gens historiquement français. Pas d'immigration espagnole, portugaise. Non, c'est que... Alors non, je ne pense pas qu'il faille être un homme. Ah oui, voilà. Donc du coup, évidemment, parce que c'est les stories de Marguerite Stern, j'adore. Elle fait que s'enfoncer de story en story. Quelqu'un qui dit, il faut combattre le feu avec des machines. Est-ce que tu es en train de dire qu'il n'y a que les hommes qui peuvent conduire des camions vroom vroom? Pour conduire, néanmoins, je pense que pour tenir un tuyau qui envoie une pression monumentale pour éteindre un feu, tu as besoin de force, tu as besoin d'appui, tu vois, d'être solide sur tes quadriceps. Et en fait, nécessairement, c'est juste biologique. Je vais éteindre le feu.
avec ma grosse bite d'homme, parce que mes quadriceps qui permettent de porter ma grosse bite, hein? Allez feu, allez! Branle-toi, branle-toi. Je t'en conjure, va, tape porno, monster dick et branle-toi un bon coup. Je sais pas quoi dire de plus. Mais tu sais que les pompiers, en fait, enfin, tu sais qu'ils s'entraînent les pompiers. Enfin, tu sais que quand t'es une femme, tu rentres chez les pompiers, tu montes à la corde, tu fais de la muscu, tu peux porter la lance à incendie parce que tu t'entraînes pour ça. Genre, c'est comme les athlètes, tu vois. Genre, et les militaires. Genre, en fait, les hommes ne naissent pas avec des gros quadriceps qui leur permettent d'éteindre des feux. Genre, les muscles, en fait, ça se travaille. Et puis en plus, enfin, tous les pompiers ne portent pas la lance à incendie parce que les Canadair aussi, ils balancent de l'eau. T'as aussi des véhicules de pompiers qui balancent des jets d'eau, là, comme les véhicules des flics, là. En fait, il y a tout un... Ok, si tu veux rester dans les clichés masculins, féminins, d'accord, les hommes avec leurs grosses bites, ils peuvent porter des gros tuyaux. Bon, bah déjà, c'est un tuyau par personne, du coup, ça fait pas beaucoup de mecs. Et genre, il y a toute une autre chaîne de la logistique chez les pompiers. Genre, t'as les gens qui s'occupent du ravitaillement, t'as les gens qui s'occupent de la SAP, sapeurs-pompiers, qui s'occupent justement des sols, de vérifier si quels sont les foyers, s'il y a encore des foyers actifs, quand le feu il est fixé, etc. Et ça, il suffit juste de regarder le sol et de regarder s'il n'y a pas une souche qui crame encore. Genre, t'es au courant que les pompiers, c'est pas juste gros pompiers, gros tuyaux. Si tu veux rester dans ton truc de les femmes, elles sont toutes délicates. En fait, j'ai l'impression de mansplainer, mais en même temps, c'est tout ce qu'elle mérite vu qu'elle est antiféministe. Voilà, tu voulais ça, tu l'auras. Mais les feux, on les éteint pas que à la lance incendie. Genre, alors, il y a un autre moyen d'éteindre des feux, Marguerite Stern, je vais t'apprendre un truc, c'est en allumer. T'as un truc, ça s'appelle genre, t'as des gens qui allument des feux contrôlés en amont de là où progresse le feu. Comme ça, le feu, il arrive à l'endroit où c'est déjà cramé et il s'arrête parce qu'il n'y a plus rien à cramer. Et donc ça, c'est aussi une technique pour éteindre des feux. C'est, oui, littéralement, un contre-feu, c'est ça. Donc, mais non, mais j'imagine les gros tuyaux, je sais pas, hein, Oui, l'aide aux victimes, le secours, les premiers soins, les gestes de réanimation. Et ça, c'est un truc de femme, du coup, de soigner des gens. C'est le care, c'est le soin, c'est comme torcher les enfants, je sais pas. Non, mais c'est biologique, peut-être, je sais pas. Nécessairement, c'est juste biologique. Je vais pas commencer à dire que les hommes ont plus de masse musculaire que les femmes, ils ont plus de testostérone, tout ça, enfin ça va. Les hommes sont biologiquement beaucoup plus solides, robustes que les femmes, et donc pour encaisser ce type de pression là avec le tuyau. J'aurais fait le geste de pression là avec le tuyau. Ah, les hommes, c'est fait. Ah, moi, je suis d'accord, hein. Ah, surtout les pompiers, hein. Ah, les pompiers, ils encaissent des bons gros tuyaux, là. Oh là là. Moi, j'aime bien les pompiers avec leurs gros tuyaux, là, qui encaissent des tuyaux. Moi, je suis d'accord que les hommes, ils sont faits pour encaisser. Oh, ça me fait penser à un truc, les gens. Il y a des terfs Oh là là, faut que je raconte. Il y a des terfs. Oh, les gays du chat, ça va vous faire rire. Les mecs transgays du chat, vous avez déjà la rêve. Mais je sais plus qui, mais il y a des terfs qui se sont mis à inventer que les hommes trans gays n'étaient pas fait pour être gay et que biologiquement un homme trans ne pouvait pas être gay parce que l'anus des femmes est plus délicat que l'anus des hommes et du coup ils peuvent pas faire de sexe anal et que c'est contre nature alors que les hommes ils sont faits pour le sexe anal, peut-être, je sais, genre que les hommes ils sont biologiquement faits pour la sodomie et pas les femmes. Et ça, c'est la justification des transphobes pour dire que le sexe anal c'est misogyne et que les hommes trans, les hommes trans gays, ils seront jamais vraiment gays parce qu'ils peuvent pas se parce que leur anus est trop fragile. Oui, c'est exactement. En fait, c'est la version un peu plus crade et objectivement plus drôle de c'est contre nature. Mais du coup, attends, ce qui est pas contre nature, du coup, c'est des hommes qui enculent d'autres messieurs. Et par contre, ce qui est contre nature, c'est des hommes qui enculent des femmes. Donc, le sexe homosexuel est parfaitement naturel. Je sais pas, la sodomie, c'est que entre garçons, hein. Voilà, attention. Hein. Ah, ouf. Après, Gaston, on peut aussi remarquer qu'il y a beaucoup de blancs chez les pompiers et ça a une raison, c'est que les pompiers se comportent comme des racistes avec leurs collègues arabes et noirs en plus de violer des femmes pour les soirées spéciales pompiers. Donc il y a une certaine sociologie de droite raciste chez les pompiers. Oui, non, mais ça, oui, mais de fou. Mais en fait, c'est son truc de ah là, vive les pompiers, c'est des blancs. T'étais un peu en mode, oui, ok, bah, les flics aussi, si tu veux. Oui, ok, des flics noirs, mais bon, les flics sont racistes, tu vois. Genre, oui, bien sûr. Je viens de lâcher un classique au WC, je confirme que ma meuf n'aurait jamais pu survivre à ça. Ah, bref, donc voilà, j'avais besoin de vous. Donc voilà, donc selon Marguerite Stern, les hommes sont biologiquement faits pour les gros tuyaux. Moi, je suis d'accord. Vive les homosexuels. Je suis désolée, c'est beaucoup plus fait pour un homme. Et puis même en termes de capacité aussi cardiovasculaire. Ouais, capacité là. Ouais, les grosses lances à incendie, les gros tuyaux, c'est beaucoup plus fait pour les hommes. Et en plus, leur cœur peut encore plus envoyer du sang pour oxygéner leur activité.
En fait, non, je retire ce que j'ai dit. Branle-toi moins. Peut-être tape un petit peu moins porno homosexuel sur Google. Peut-être que c'est le problème inverse. C'est pas qu'elle se branle pas assez, c'est qu'elle se branle un petit peu trop, je pense. Et que la gouneuse. Je suis un homme cis-blanc à son, t'imagines pas mon cardio. Ah ouais. Hein. Ah, le gros cardio, hein. C'est. Ouais. Après, il y a 2 pompiers qui m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient d'accord avec moi sur la question des interventions en incendie. Mais que sur les soins à la personne, les femmes étaient souvent plus compétentes et que souvent, enfin, ils étaient... Alors j'ai des pompiers qui m'ont prouvé qu'ils étaient bien misogynes en disant non mais les gonzesses on en a besoin pour réanimer les gens parce que nous on a la flemme de prendre soin des gens. Ils m'ont dit ah ben non moi je ne suis pas misogyne car les femmes c'est bien pratique pour faire un massage cardiaque et s'occuper des gonzesses qui hyperventilent. Parce que voilà, nous on s'occupe des gros flammes, mais bon, les gonzesses, on en a quand même besoin pour les petits bobos, tout de même. Voilà, c'est un petit peu des infirmières. D'ailleurs, on aime bien quand elles sont un petit peu sexy aussi, j'ai pas raison là-dessus, hein. En fait, désolé, pardon, mais... Oui, bah la glottophobie, ça va, hein. Vous allez pas me faire croire qu'il y a pas des pompiers du Sud-Ouest qui sont un peu comme ça, hein. Voilà. Pardon. J'étais souvent vraiment content d'avoir une femme dans l'équipe quand il y avait des soins à la personne. Et ça... Mais en fait, juste... En fait, j'adore parce qu'elle arrête pas de dire on a besoin des hommes pour nous sauver, vive les hommes blancs. Et elle a littéralement dans ses DM un pompier qui lui a dit ah non mais t'inquiète, moi en tant que mec j'ai trop la flemme de prendre soin des gens. J'ai trop la flemme d'apprendre les soins infirmiers. Ouais. Ouais, je préfère prendre mon gros tuyau pour éteindre les feux. Genre, pardon, mais là la Sandrine Rousseau en moi reprend le poil de la bête. Hein. Parce que je vois pas qu'est-ce qui biologiquement empêche les hommes de faire du soin à la personne. J'entends par contre. Ma remarque était beaucoup plus liée aux incendies qu'aux soins à la personne. Mais alors, j'ai pas dit que... Autre remarque. Donc je dirais, certaines femmes exceptions sont aptes à faire ce genre de mission. Ah d'accord, là on arrive là. Donc premier argument, les camions. On rappelle qu'elle a toujours pas parlé des camions. Elle a dit les gonzesses à la limite ça sert à poser un pansement. Mais du coup elle a pas répondu sur bah tu peux être une gonzesse et conduire un camion de pompiers. Parce qu'en fait un camion ça a besoin de tout un équipage. En fait un camion, t'as quelques lances à incendie, mais t'as beaucoup plus de pompiers qui sortent du camion quand il y a un truc, donc il y a d'autres trucs à faire. Bon bref, donc elle a toujours pas répondu, hein, mais bon, je veux pas savoir ce qu'elle dit sur les femmes au volant. Hein. J'espère qu'elle a un bonhomme pour conduire à sa place, parce que visiblement, voilà, c'est pas... Voilà. Aucune femme devait participer à ce type d'intervention. Oui, mais que biologiquement, statistiquement, les femmes qui sont assez fortes pour faire ce genre d'intervention, bah en fait, c'est la minorité et que les hommes sont la majorité. Je pense juste qu'elles doivent se limiter à des exceptions. Ça doit être des cas exceptionnels et qu'en grande majorité, ce sont des hommes qu'il faut envoyer sur le terrain pour des questions pragmatiques d'efficacité. Ah ok d'accord. Parce que je pensais qu'elle allait dire ouais non mais en vrai les femmes oui mais c'est une minorité. Non elle dit non les femmes c'est bien qu'elles participent mais c'est pas efficace s'il y en a trop. Vous savez les gonzesses ça piaille quoi. Ça parle, t'es là tu dois éteindre un feu mais les gonzesses elles sont en mode ah là là Kevin il est sorti avec Brenda si on et du coup elles éteignent pas le feu en fait. Elles sont pas efficaces les femmes. Il y a besoin de bonhommes quoi. C'est parce que sinon bah ah oui avec leurs ongles là bah elles peuvent pas appuyer sur le bouton pour démarrer le camion parce qu'elles ont des ongles et tout. En fait, elle est juste tellement misogyne, c'est fascinant. C'est incroyable. Enfin, on n'envoie pas des gens sur le terrain pour faire plaisir à leur ego. Juste pour dire que les... Hein, voilà, on n'envoie pas des femmes éteindre des feux juste pour se dire c'est la diversité, ce pilote noir, j'espère qu'il a son brevet de pilote au moins. Mais les femmes pompiers, c'est parce qu'elles sont des femmes qui sont pompiers. C'est pas pour faire plaisir aux femmes que... C'est juste parce qu'elles le peuvent et qu'il n'y a aucune raison de leur en empêcher. Elle a un pet au casque quand même. Les femmes sont tout aussi efficaces que les hommes et pour... comment dire, remplir un cahier des charges en termes de gender inclusion, diversity, je sais pas quoi. Voilà, diversity, equity and inclusion parce que mon daddy Trump, il a dit que c'était pas bien la diversité. D'ailleurs, vous avez raison, ne m'embauchez pas parce que je suis sûr qu'un homme est beaucoup plus compétent que moi. Bon, après, de toute façon, c'est une mendiante d'internet. La meuf, elle fait des tweets pour récupérer de la thune d'Elon Musk. Donc bon, parce que voilà, en fait, c'est pas pour remplir des quotas. Et en fait, si on fait des quotas, bah en fait, la qualification, parce que du coup, on perd le mérite. Et en fait, si on a des quotas de femmes, bah en fait, on va prendre des femmes qui seront moins qualifiées que les hommes. Oui, le monde entier est plus compétent que toi, Marguerite Stern de fou. Je sais pas s'il y a des tests d'aptitude pour rentrer chez les pompiers. Est-ce qu'il
qu'il y a des tests d'aptitude pour rentrer chez les pompiers? Très bonne question. Non, je crois que juste les gens y viennent et on leur dit bravo, t'es pompier, va éteindre un feu. Ouais. Je... En fait, elle est pas conne, les gens. En fait, elle est pas conne. Elle est volontairement conne, c'est pire. Parce que ces genres de trucs, en fait, juste tu fais fonctionner ton cerveau 2 secondes. Évidemment qu'il y a des tests d'aptitude pour entrer chez les pompiers. Tu te fous de la gueule de qui, genre. Enfin, c'est la base. Mais en fait, elle sait très bien que si elle admet qu'elle sait qu'il y a des tests d'aptitude pour rentrer chez les pompiers, bah tout son argument misogyne il tombe à l'eau. Parce que même un mec un peu miso bas du front, un peu en mode ouais les mecs ils sont plus forts que les femmes, si elle admet qu'il faut un test d'aptitude pour rentrer chez les pompiers, bah même ce mec un peu bas du front il va dire oh ben voilà, bah du coup si elles sont capables de porter des poids lourds, bah du coup voilà, si elles font les mêmes tests que les hommes, bah du coup voilà, elles valent pareil que les hommes, voilà tiens. Genre même des mecs un peu genre, un peu go muscu etc, c'est souvent l'argument qui marche de trucs bah il y a des tests standards et les femmes les passent, du coup bah elles peuvent y aller, ils sont en mode oui c'est vrai qu'après tu sais il y a le cerveau go muscu qui se met en marche et où ils sont en mode ah ouais c'est vrai les capacités physiques tu vois. Oui alors ils vont dire que la difficulté est baissée chez les femmes oui comme d'habitude oui. Oui il y a même des formations, il y a même des entraînements. Moi quand j'étais petit et que j'allais au conservatoire de musique, je passais juste devant la caserne de pompiers très régulièrement et je regardais, elle était très souvent ouverte la caserne de pompiers et du coup je regardais et je voyais souvent des hommes qui faisaient des pompes, des abdos, qui montaient à la corde et du coup grâce à ça je sais que les pompiers ils s'entraînent en fait, ils entretiennent leur capacité physique pour intervenir, je sais pas, oui c'est tellement gay. Mais je sais qu'il y a des tests d'aptitude physique pour rentrer chez les militaires et qu'ils sont différents pour les femmes et pour les hommes. Et je pense que c'est mauvais. Et je pense que pour rentrer à l'armée, les tests d'aptitude physique devraient être exactement les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Parce que ces tests-là ne doivent pas servir à satisfaire des égos. Donc elle est vraiment en train de dire, donc elle vient de dire non mais c'est très bien qu'il y ait des femmes pompiers. Oui alors déjà c'est déjà le cas. En plus les tests d'aptitude physique ça dépend aussi de ton poids de corps, ça dépend de ce que, genre grimper à la corde etc. Ça dépend de ton propre poids du corps donc genre c'est pas, bon bref c'est pas grave. Genre le nombre d'abdos que tu peux. Bon, bref. Faut lui dire que les tests sont aussi différents pour les hommes selon leur âge. Non, il faut surtout pas lui dire. Faut surtout pas lui dire. Sinon, elle va inventer, elle va découvrir l'agisme. Donc, elle vient de dire tout à l'heure, non, mais les femmes pompiers, c'est très bien, il y a des exceptions. Mais quand même, elles sont plus faibles, elles devraient pas être pompiers parce qu'elles ont pas les mêmes tests d'aptitude physique que les hommes. Donc, du coup, les femmes pompiers, c'est pas bien quand même. Du coup, les femmes pompiers, on devrait leur révoquer leur droit d'exercer parce que c'est des mauvais pompiers. Alors, vas-y, dis-le que les femmes qui sont en train de se battre contre les flammes en Gironde ne méritent pas d'être là et en fait méritent juste de se barrer et de laisser les vrais bonhommes faire le travail. Vas-y, dis-le. Hein. Dis-le au reste de leur brigade d'ailleurs, ils seront ravis d'avoir des bras en moins. On dirait dans sa tête, tous les mecs font 1m90 et 100 grammes et les meufs 50 kg max, oui. Mais dans sa tête, les femmes sont biologiquement frêles, fragiles, toutes fines. Et les hommes sont des montagnes, des muscles, etc. Et après, elle va dire que c'est nous les trans qui sont obsédés par le genre hein, et par les stéréotypes. Ces tests-là doivent servir à mesurer tout simplement les capacités d'une personne pour voir si elle sera apte à accomplir certaines missions et défendre le pays. Bah c'est le cas. Ces tests d'aptitude physique calculent la capacité physique des pompiers à faire leur travail. C'est déjà le. En fait, il n'y a pas un scandale secret et caché derrière l'existence des femmes pompiers. L'existence des femmes pompiers n'est pas un complot, Marguerite Stern. Parce que Marguerite Stern, elle est persuadée que tout est un complot. Hein. L'immigration, les personnes trans, tout est un complot dans sa tête. Enfin bon, voilà, avec le front d'Alice Cordier, vous me direz. Mais donc non, en fait, les femmes pompiers ne sont pas un complot secret que tu vas révéler en mode secrètement. Les tests d'aptitude. Non, en fait, il n'y a pas de complot en mode où la féministocratie a déjà imposé qu'il y ait des femmes partout alors qu'elles peuvent pas. Genre, non. La preuve, comme tu le dis, les pompiers qui combattent le feu en Gironde ne sont que des hommes blancs. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas un scandale où, pour les besoins de la diversité, on met artificiellement des femmes, vu que tu ne vois que des hommes parmi les pompiers. Donc attends, je comprends pas. Donc il y a que des hommes ou alors les pompiers sont envahis de femmes qui n'ont rien à foutre là. Elle se dit toujours féministe. Non, elle se dit plus féministe. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, elle est anti-féministe et elle est d'extrême droite. Besoin de buzz pour rechoper des chroniques CNews peut-être. Hein. C'est à ça que ça sert l'armée. Ça sert pas à gonfler des égos. Et pour moi, ça devrait être pareil chez les pompiers. Ce sont des métiers qui requièrent qu'on... Mais c'est pareil chez les... Selon tes propres standards, c'est déjà le cas. Tu viens de dire qu'il y avait que des hommes. Pourquoi soudainement les pompiers, ils ont pas de test d'aptitude pour... Qu'est-ce que tu racontes? Prends une pause, repose-toi, reprends ton souffle parce que t'as pas l'air d'avoir beaucoup de cardio là. Ça a l'air d'être difficile ta petite marche quotidienne. Calme-toi. Change d'angle aussi de caméra parce que là, t'as comme ça va être pas très très confortable. Relax, pose-toi, tout va bien
bien se passer. Respire un grand coup. Tout va bien. Les pompiers des deux plus grandes villes de France sont... Oui, les pompiers de Paris et de Marseille, c'est ça? Littéralement, les pompiers de Paris, c'est des militaires. Bon, bref. Alors ça, attends, ça c'est un petit peu trop pour elle déjà. Hein, bon. Enfin bref, donc c'était la nouvelle, le nouveau fait d'armes de Marguerite Stern. Voilà, si elle vous manquait, la revoilà. Elle est toujours là. Hein, elle fait des stories sur Instagram pour dire que c'est un scandale que des femmes soient pompiers. Et d'ailleurs, de toute façon, les pompiers c'est que des hommes et c'est la preuve que les femmes doivent rester à la s'occuper des enfants à la crèche et que les hommes ils peuvent porter des gros tuyaux et que c'est pour ça que les hommes ils doivent être des pompiers. En tout cas, voilà, elle va très très bien. Sa santé mentale est en bonne santé et ma foi, sa carrière se porte très très bien. Elle a l'air de passer des journées extrêmement productives et heureuses et d'avoir une vie bien remplie. Et ça, c'est beau. Ah, bref. Et encaisser des gros tuyaux. Bien sûr, les hommes doivent encaisser des gros tuyaux. C'est vrai. Ça obsède sacrément ce truc d'ego individuel, comme si sa motivation, c'est juste de se faire mousser quand on est pompier ou je sais quoi. Les mecs, la vocation, les meufs se faire mousser quel miso. Mais parce que sa vie, c'est son ego individuel. L'entièreté de sa carrière a été basée là-dessus. Depuis la période fémène, son truc de j'ai été en prison et personne ne me reconnaissait, son ego individuel. Son truc de je suis tombée amoureuse d'un réfugié dans la jungle de Calais pour avoir des articles de presse sur elle, c'était son ego individuel. Le truc de j'ai inventé les collages féminicides, c'est moi qui ai inventé la colle et le papier et l'encre pour écrire dessus, c'était son ego individuel. Le truc de on m'a volé les collages contre les féminicides parce que juste il y avait des gens qui faisaient des collages qui n'étaient pas d'accord avec elle et qui n'étaient pas transphobes, c'était son ego individuel. Son truc de les femmes sont persécutées par les en fait cette femme ne voit le monde qu'au travers de ça, donc évidemment que pour elle, si elle devait se faire une carrière de pompier, ce serait purement par ego individuel, sauf que fort heureusement il y a des tests d'aptitude, elle arrive même pas à faire une story sans être essoufflée, donc bon, je sais pas quoi dire quoi. En tout cas ça m'avait manqué, Marguerite Stern m'avait manqué, je t'en conjure, continue de faire des stories, continue de faire des tweets, et les gens je vous en supplie, continuez de poster les stories de Marguerite Stern sur Twitter. Ça m'avait tellement manqué depuis la période où elle pleurait en disant que les méchants trans ils étaient trop méchants avec elle. Je crois qu'elle m'avait un peu manqué. Autant que maintenant comme elle a plus de buzz, c'est d'autant plus drôle que genre tu sais il y a plus, tu sais t'as plus ce truc là de ah mince est-ce que si je réagis à ça je lui donne du gaz etc. Là elle en a plus de gaz. Donc juste tout le monde se fout de sa gueule y compris à l'extrême droite, donc plaisir quoi. Enfin bref. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.